Louez notre Dieu, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Maintenant, voici le salut, la puissance et le pouvoir de son Christ. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous continuons de prier pour les malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux et dans les maisons, incapables de sortir, particulièrement les malades de notre paroisse. Nous prions pour nos enfants qui se préparent au sacrement de la confirmation. Nous prions pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets, Achille, Carissa, Franck, Martial, Nestor. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux, pour Yacine Yebmo, pour Amel Yebmo. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières et particulièrement sur vous tous qui êtes venus pour que nous prions ce matin. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent des foules, ils lapidèrent Paul et le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passaient alors un certain temps avec les disciples.
Parole du Seigneur. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Il nous faut passer par tant d'épreuves pour entrer dans la gloire de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une rivière tranquille qui coule tout simplement. La vie chrétienne connaît des moments de turbulence et qui peuvent même te pousser à douter. Mais tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas démissionner. Tu dois persévérer. Tu n'es pas le premier à passer par la souffrance. Les apôtres ont été persécutés. La première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, versets 19 à 28, nous parle de Paul, de Saint Paul, qu'on a persécuté, qu'on a lapidé, jusqu'à ce qu'on pensait qu'il était mort. Et entre-temps, quand on l'a amené, ses confrères l'ont entouré, il s'est levé, il s'est relevé et il a continué sa mission. Quand on t'a persécuté au nom de Jésus-Christ, relève-toi et continue ta mission. Cette mission consiste à être sel de la terre et à être lumière du monde. Tu ne vas pas démissionner, tu ne dois pas te décourager parce que tu as rencontré un obstacle. Paul nous dit, il nous faut passer par bien d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut passer par bien d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu.
Si tu n'as donc pas encore rencontré ces épreuves, tu n'es pas encore sur le bon chemin. Ces épreuves, pourquoi? Parce que l'Esprit du Christ va à l'encontre de l'esprit du monde. Quand le Christ demande de dire la vérité, le monde est plongé dans le mensonge. Quand le Christ demande de dire d'aimer, le monde est plongé dans la haine. Chacun veut bousculer l'autre pour se positionner. Vous voyez que si toi tu es chrétien et qui veux vivre selon l'esprit du Christ, tu ne peux pas passer inaperçu parce que tu ne vis pas selon l'esprit du monde, tu vis selon l'esprit du Christ. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait tué Jésus, on l'avait crucifié. Si tu marches sur les pas de Jésus, sache qu'on va aussi te crucifier. Mais ce n'est pas pour autant dit qu'on t'a vaincu. Le Christ a vaincu la mort. Avec le Christ, tu vas souffrir. Avec le Christ, tu vas aussi régner. Avec le Christ, tu vas mourir. Avec le Christ, tu vas ressusciter. C'est en le suivant que tu lui montres que tu l'aimes. Tu l'aimes dans les épreuves, dans les moments de persécution. Tu n'abandonnes pas. Tu montres à Jésus qu'il est ton sauveur, qu'il est ton rempart, qu'il est ton secours. Et par conséquent, Jésus te communique de cette manière la paix, parce que tu es sûr de lui. Même si tu souffres, c'est pour régner avec lui. Même si tu meurs, c'est pour ressusciter avec lui. Voilà la source de ta paix. C'est la paix que Jésus te communique. La paix vient du fait que rien ne peut plus te menacer, rien ne peut plus t'arracher la vie que Jésus te communique. Tu es sûr de lui. Il est vainqueur du monde. Il a vaincu la mort. Et cette paix, ce n'est pas donc une paix à la manière du monde. C'est la paix qui vient de Dieu, une paix durable, une paix durable. La paix à la manière de ce monde est basée sur les richesses de ce monde. Une personne dans ce monde est en paix lorsqu'elle a beaucoup d'argent. Il pense qu'elle est en paix, qu'il est arrivé. Une personne dans ce monde est en paix lorsqu'il a le pouvoir, lorsqu'il a le savoir. Il pense qu'il est arrivé. Sauf qu'il y a des choses qui lui échappent. La question de la mort, il ne maîtrise pas. Quand la mort doit venir, il est troublé. Pourtant, il a l'argent, il a le savoir, il a le pouvoir. Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, demandons au Seigneur d'affermir notre foi en lui et que chaque jour, nous recherchons à avoir la paix qu'il nous donne. Loué soit Jésus. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Dieu éternel tout-puissant, nous t'offrons notre humble style pour les péchés de toute notre vie.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoni et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tes enfants qui te présentent leur projet Achille, Carissa, Franck, Martial, Nestor, sur Yassine Yemon, sur Amel, sur Marie-Thérèse, sur chacun de tes enfants ici présents, sur les malades, sur ton pauvre humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur,
tu es mon heureux, toi, Dieu, mon heureux, je me confie à toi. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais demander à mes amis confirmants, candidats à la confirmation et les catéchumènes de deuxième année primaire et secondaire, quand vous venez, asseyez-vous ici devant. Vous venez à la messe, asseyez-vous devant. Parce que j'en vois là qui viennent seulement à la fin de la messe. Faites des efforts, mes amis. Vous croyez que vos parents qui sont là, ils font comment? Hein? Détachez-vous du lit pour venir rencontrer Jésus le matin. Vous venez, c'est comme si vous venez seulement remplir les formalités. Vous venez prier. Vous venez écouter la parole de Dieu. Si vous venez prier, écouter la parole de Dieu, vous devez être là au début de la messe. Pas seulement pour venir parce qu'on a demandé de venir à la messe. Tu viens aussi comme ça. Tu viens faire quoi? Et tu viens à la fin de la messe. Tu fais quoi? Si tu remplis une formalité, c'est pas bien. Viens au début pour écouter la parole de Dieu et prier. Demain, c'est le 1er mai, la fête des travailleurs. Il y aura une messe solennelle ici, animée par la chorale Saint-Joseph Travailleur. Et on va bénir les travailleurs, bénir aussi les instruments de travail. Ce soir, il y a réunion de l'EPAP à 17h. Bonne journée à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Je peux vivre, j'entrerai par la porte de Dieu. Je vivrai dans la joie du royaume. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.